La cybersécurité, c'est l'ensemble des moyens techniques et non techniques pour assurer la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité de l'information que l'on utilise, que l'on transmet et que l'on stocke. Le cyberespace, on peut le définir par un modèle en 3 couches. La couche physique, les fils, les câbles sous-marins, les câbles terrestres. La couche logique, celle des logiciels et des protocoles. Et la couche sémantique, celle de la signification de l'information. Et ces 3 couches peuvent être attaquées simultanément. Et on ajoute une dernière couche, l'utilisateur qui lui en tient une couche et qui est vraiment le maillon faible. Ça concerne tout le monde, ça concerne tous les utilisateurs du cyberespace et ça concerne ceux qui sont là pour les protéger et pour leur apporter des solutions pour diminuer le risque. Les métiers du secrétariat et de la comptabilité sont en fait en première ligne dans une entreprise. Donc c'est eux qui vont subir les premières attaques des prédateurs. Je vous prends l'exemple de la fraude au président. Eh bien, c'est une comptable dans l'entreprise à qui le patron, le faux patron bien sûr, va demander de faire un virement. Et une fois que le virement est fait, eh bien, c'est trop tard, l'entreprise a payé, ne récupérera jamais sa mise. Les citoyens ont un rôle tous à jouer là-dessus parce que ce sont des éléments du cyberespace et le cyberespace est un tout. Et il y a des trous dans la raquette, mais autant ne pas en être un. Les points de vigilance, c'est de faire très attention, non pas à toute l'information, mais à l'information sensible. C'est là qu'il faut mettre les garde-feux, parce qu'on ne peut pas tout sécuriser. Donc au moins, l'information sensible, il faut avoir des outils de base tels que l'antivirus, le coupe-feu, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir toute une batterie d'outils et être accompagné d'un expert parce que la sécurité, ça ne se lit pas dans les bouquins, ça s'apprend et ça se ressent dans son ADN. Les points de vigilance pour les métiers du secrétariat de la comptabilité sont que ce sont les personnes qui sont en première ligne dans une société et donc c'est elles qui vont subir les premiers assauts. Donc les points de vigilance, c'est ne pas trop parler, ne pas révéler de secrets, même par inadvertance, et en dire le moins possible quand ça ne concerne pas celui qui vous pose la question. C'est les cryptovirus, ce sont les tentatives de phishing, ce sont les chevaux de Troie, c'est le vol des identités numériques. Et les objets connectés amènent leur somme de nouvelles menaces. Les organismes de formation ont un rôle fondamental parce que l'utilisateur ne s'éduque pas tout seul. Donc lui faire prendre conscience des attaques et des manières de diminuer les risques par des contre-mesures, c'est non seulement l'aider à être un bon citoyen dans le cyberespace, mais en plus l'aider à ne pas être un danger. Dans 15 à 20 ans, la cybersécurité, ce seront des objets connectés très sécurisés qui vont chiffrer les échanges, qui vont authentifier les utilisateurs et s'authentifier auprès d'eux. Ce sont des données dans le cloud qui pourront être utilisées de manière chiffrée et rendre des résultats en clair. C'est toute une série de mesures qu'on aura prises enfin pour que le cyberespace redevienne le lieu sûr d'échange qu'on a toujours rêvé. Une sécurité absolue, non. Le risque zéro n'existant pas, tout le monde est en danger, même les organismes les plus sécurisés ont des failles qu'ils ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle les 0D, et donc elles sont menacées. Est-ce que dans 20 ans, on aura atteint ce but? Je pense que les formations vont se multiplier, les personnes qui connaîtront la gestion des risques vont être de plus en plus nombreuses et on peut espérer que le cyberespace ne connaîtra pas les failles et les attaques qu'il connaît aujourd'hui. Je voudrais ajouter qu'il y a des organismes qui font de la formation. Il faut absolument qu'ils forment le plus de monde possible et il y a des organismes qui aident ces organismes à être au courant de ce qu'il faut former, comme l'association CyberEdu, et je pense que c'est une excellente initiative de l'ANSSI de l'avoir créée.